C'est lui qui veut parler à vos cœurs. C'est lui qui veut parler à vos vies. Et si un serviteur de Dieu se laisse diriger par Dieu, il parlera de la manière que le Seigneur veut qu'il parle. Vous comprenez? Et souvent, eh ben, c'est à cause de ça. Vous voyez, il a chanté des cantiques. Normalement, vous aurez dû prier, parler en langue, votre cœur disposé à recevoir quelque chose, mais non. Il y avait un petit quelque chose là. Qu'est-ce que le frère va apporter quand il va passer derrière le micro? Ben souvent, c'est ce qu'on pense. Mais par contre, rappelez-vous, quand un serviteur de Dieu se place devant Dieu et qu'il demande au Seigneur, eh ben, qu'il demande au Seigneur, eh ben, la pensée du Seigneur. Ça veut dire que le Seigneur veut parler à votre cœur, à votre vie. Amen. Hein? Si tu peux juste aller voir les garçons du bout là-bas et puis les faire aller un petit peu plus loin. Voilà, parce qu'on les écoute. Voilà, gloire au Seigneur. Ce soir, moi, ce que je voudrais faire, c'est essayer de vous parler comment vous aimez le Seigneur. De quelle manière vous aimez le Seigneur. Vous avez déjà posé la question? Vous avez déjà posé la question, comment vous aimez Dieu? Parce que c'est de la manière qu'on aime Dieu qu'on lui plaît. C'est de la manière qu'on aime Dieu qu'on reçoit du Seigneur. Trop de personnes au jour d'aujourd'hui aiment Dieu à leur manière. Je t'aime Seigneur, je t'aime, je vais faire comme ça, je vais faire ceci, je vais faire cela, alors tu vas me bénir, je vais enlever ça, je vais faire comme ça. C'est pas ça aimer Dieu. Ça c'est aimer Dieu pour notre propre intérêt. Aimer Dieu d'abord sans rien attendre en retour. Et là vous allez être bénis. Là vous allez recevoir du Seigneur. On va courber les bras ensemble, hein, et on va prier le Seigneur. Que le Seigneur puisse disposer nos cœurs et que vous puissiez réaliser que ce soir, Jésus veut juste vous bénir. Veut juste vous aider à avancer avec le Seigneur. Juste grandir avec le Seigneur. C'est important de comprendre ces choses. Aimer Dieu pour grandir avec lui. Aimer Dieu pour être rempli, pour être béni, pour que notre foyer soit béni. Seigneur Sauveur, merci de ta grâce. Merci de ton amour, ta bonté, Seigneur. Merci parce que tu es merveilleux, puissant, glorieux, Seigneur. Toi, tu connais toutes choses, Seigneur. Seigneur, ton peuple a besoin de ta grâce, Seigneur. Ton peuple a besoin de toi, Seigneur. Mes sœurs qui sont là ont besoin de ta grâce, Seigneur, ont besoin de toi. Tu étends tes mains sur eux. Tu les bénis, Seigneur. Tu disposes leur cœur, Seigneur, à recevoir ta parole. Parce que ta parole est merveilleuse. Ta parole veut parler dans les cœurs, Seigneur. Et je te remercie, mon Jésus. Merci, mon Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Alors j'ai pris quelques exemples dans la parole de Dieu. Je vous ai dit, aimer Dieu sans rien attendre en retour. Trop de personnes au jour d'aujourd'hui, aiment Dieu par intérêt. Intérêt, ça veut dire, je t'aime Seigneur, parce que mon fils il est malade, il a besoin, que tu le guéris. Je t'aime Seigneur, parce que j'ai quelqu'un qui a besoin d'être converti, parce que cette personne-là est méchante dans mon foyer, ça va pas. On aime Dieu de cette manière-là. C'est pas la bonne façon d'aimer Dieu. C'est pas la bonne façon, parce que quand on rencontre le Seigneur, quand on rencontre Jésus, c'est lui qui touche notre cœur, il touche notre vie, et on l'aime parce qu'il nous a aimés. On l'aime parce qu'il a donné sa vie pour nous. On l'aime parce qu'il veut nous bénir, il change notre vie. On l'aime parce que un jour, il nous a aimés. Nous l'aimons d'abord pour ça. Si on l'aime par intérêt, on n'a pas pris la bonne direction. Parce que c'est pas de cette manière-là qu'on va être béni de la part du Seigneur. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de réactions quand on parle de la parole de Dieu. Beaucoup de réactions. C'est vrai. Moi, en vrai, j'ai rien à vous apprendre de particulier. Vous êtes des chrétiennes. Vous marchez avec le Seigneur. J'ai rien à vous apprendre. Si vous aimez Dieu, vous savez ce qu'il faut faire pour être une chrétienne. Hein? Quand on aime Dieu, on sait. On n'a pas besoin que le serviteur de Dieu vienne et puis tout à chaque fois qu'on vienne nous dire ce qu'il faut faire. Parce qu'on aime Dieu. On l'aime de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées. C'est lui qui passe en priorité. C'est lui qui passe en priorité dans toute ma vie. Est-ce que c'est comme ça, mes sœurs? Est-ce que c'est lui qui passe en priorité? Vous savez, des fois, on ne fait pas tellement attention, mais on fait passer bien des choses en priorité dans notre vie. On vient à la réunion, gloire au Seigneur.
Gloire à Dieu pour chaque chrétienne qui prie le Seigneur, chaque chrétienne qui marche avec le Seigneur. Gloire à Dieu pour votre fidélité dans les réunions. Gloire à Dieu. Mais c'est de la manière que vous l'aimez que vous serez reconnu comme une chrétienne. Bah oui, parce que, je vais vous dire, moi, on reconnaît une vraie chrétienne. On reconnaît une personne qui marche avec le Seigneur. On reconnaît une chrétienne fidèle qui aime son Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. On reconnaît. Et vous allez me dire, comment qu'on reconnaît? Bah oui, si vous regardez une vraie chrétienne qui marche avec le Seigneur, ben on n'aura pas tellement de reproches à lui faire. Bah oui, parce qu'elle sait comment il faut faire pour être chrétienne. Elle sait comment il faut marcher. Elle sait comment aimer Dieu. Parce qu'un jour, le Seigneur a touché son cœur. Alors je vous dis, aimer Dieu sans rien attendre en retour, je ne voudrais pas être trop long. Je vais commencer à montrer dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous parle d'une femme qui s'appelle la Sunamite, vous en avez entendu parler. Un jour, Élisée passait par Sunem. Je ne vais pas vous faire la lecture, mais je vais vous l'expliquer. Un jour, l'homme de Dieu passait par Sunem, et puis là, il y a la Sunamite qui est là. La Bible nous dit que c'est une femme de distinction, et elle voit l'homme de Dieu passer. Elle réalise dans son cœur que c'est un homme de Dieu, et puis elle va expliquer à son mari, qu'il va falloir, construire dans sa maison une chambre haute pour l'homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu, elle l'a reconnu comme l'homme de Dieu, elle l'a reconnu, comme celui qui peut bénir, comme celui qui peut changer une vie, comme chaque chrétienne. On a reconnu le Seigneur comme notre Sauveur. On l'a reconnu parce qu'on l'a aimé. On l'a reconnu parce qu'il nous a aimés. Lui, sans rien demander en retour, il nous a aimés. Vous l'avez écouté le cantique tout à l'heure. Sans rien demander en retour. Et cette femme, elle a reconnu que c'était un homme de Dieu. Alors elle a construit pour lui dans sa maison parce qu'elle a reconnu l'homme de Dieu. Et puis, c'est ce que nous avons fait. Nous, les chrétiens, les chrétiennes, nous avons reconnu l'homme de Dieu. Nous l'avons installé dans notre maison. Nous l'avons construit pour lui parce que nous l'avons aimé. Sans rien demander en retour. Et cette femme, c'est comme ça qu'elle a aimé. C'est comme ça qu'elle a accepté l'homme de Dieu chez elle. Sans rien demander en retour. Trop de personnes aujourd'hui donnent pour donner. Donne pour recevoir. Rappelez-vous quelque chose. Jésus nous a aimés. Il a donné sa vie pour nous. Il nous a tout donné. Et trop de personnes au jour d'aujourd'hui s'attendent comme ça. Je veux bien, Seigneur, mais tu vas faire ça alors. Je veux bien te donner mon cœur, ma vie. On croirait au jour d'aujourd'hui que c'est Jésus qui a besoin de nous. Bah oui, on croirait aujourd'hui que c'est Jésus qui a besoin de nous. Mais rappelez-vous quelque chose, mes sœurs. Jésus n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de lui. On a besoin de lui dans nos vies, on a besoin de lui dans notre foyer, on a besoin de lui auprès de nous, comme cette femme avait construit pour l'homme de Dieu, et elle avait trouvé la solution. C'est vrai que ça se voyait. Imaginez-vous, elle va dire à son mari, on va construire une chambre haute dans notre maison en dur. C'est important, une chambre haute en dur dans notre foyer. Ça veut dire que ça se voit une chrétienne. Ça voit ce qu'elle a fait. Elle n'a pas fait attention. On va pas faire ça là. Imagine-toi un instant. Ça va se voir, les gens qui vont venir chez nous. Qu'est-ce que cette chambre fait là? Bah oui. Au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de matérialistes. Beaucoup de personnes croient que c'est leur caravane qui les amèneront au ciel. Mais on s'est bien trompé. Parce que tout ce qui est sur la terre restera sur la terre. Et puis elle n'a pas fait comme ça. Elle a aimé Dieu de tout son cœur. Elle a aimé Dieu de tout son cœur, et à cause qu'elle a aimé, alors elle a construit. Elle ne va pas faire attention à ce que les gens vont dire. Elle ne va pas faire attention à ce que les gens vont dire d'elle. Parce qu'elle construit. Elle construit pour Dieu. Et puis à un certain moment, quand l'homme de Dieu va voir ces choses, il va dire, écoute, tu vois, il va dire à son serviteur qui est là, à chaque coup qu'on arrive ici, cette femme, elle est empressée, qu'on vienne chez elle, qu'on mange chez elle, elle est empressée pour qu'on dorme là, elle nous a fait une chambre. C'est tellement important, on voit vraiment, qu'elle a à cœur, on voit vraiment qu'elle aime Dieu. Et c'est comme ça, c'est ce qu'on fait. Elle a aimé sans rien demander en retour, elle a aimé de tout son cœur, sans rien demander en retour. Et puis là, l'homme de Dieu va lui dire, demande-lui. Demande-lui si elle a besoin de quelque chose, s'il faudrait parler au roi.
ou s'il faudrait parler aux autorités. Et puis cette femme va lui dire, écoute, pas la peine de parler au roi. Pas la peine de parler au roi. Pas la peine de parler aux autorités. Parce que moi, eh ben, dans mon village, avec ma famille, avec mon entourage, tout va bien. Bah oui, pas la peine de parler au roi. Je l'ai aimé de tout mon cœur. J'ai aimé tellement que j'ai accepté. Je l'ai pas aimé par intérêt. Je l'ai pas aimé pour qu'il me bénisse. Je l'ai pas aimé pour qu'il me donne. Je l'ai aimé parce qu'il s'appelle Jésus. Parce qu'il a donné sa vie pour moi. Parce qu'il donne la paix dans mon foyer. Il donne la paix dans mon cœur. Il me donne quelque chose que je n'ai pas trouvé dans le monde. Il me donne quelque chose de plus. Alors je ne l'aime pas par intérêt. Je l'aime parce qu'il m'a aimé. Et puis, eh ben, à ce moment-là, il lui pose la question. Il lui pose la question, et en lui posant la question, eh ben, elle va répondre. Elle dit, voir un petit peu, ferme là-bas, et fais-les partir. Si vous pouvez aller un petit peu plus loin, les frères, ça serait bien. Merci. Voilà, on va fermer. Ils vont lui poser la question, et il va lui dire, ils vont expliquer à cette femme, si tu veux quelque chose, si tu veux, eh ben, qu'on vienne parler pour toi. Mais il n'y avait pas besoin de parler pour elle, parce que c'était une chrétienne. C'était une personne, eh ben, qui marchait avec le Seigneur. Il n'y avait pas besoin de parler pour elle. Bah oui, elle n'avait pas de problème avec personne, elle. Elle n'avait pas de problème avec personne. Et puis, eh ben, ça arrive des fois. On est des chrétiennes, on marche avec le Seigneur. On dit qu'on a aimé Dieu. Et puis, il y a des problèmes dans la vie. Bah oui, parce que des petites histoires de famille, ça arrive. Elle n'avait pas d'histoire de famille. Des petits parlements, des engueulades avec la famille, elle n'avait pas eu, elle. Mais ça arrive. Excusez-moi, mais ça arrive. Ça arrive qu'on se dit chrétienne. On marche avec le Seigneur. Mais si on regarde derrière nous, combien de personnes nous en veulent? Je ne dis pas pour vous, hein. Peut-être que ça n'existe pas. Mais ça peut arriver, mes sœurs. Moi, je ne connais pas votre cœur. Je ne connais pas votre vie. Mais ça arrive, mes sœurs. Ça arrive que derrière nous, ben, il y a des histoires. Des histoires qu'on croit régler, mais que dans notre cœur, c'est pas réglé. C'est comme ça, hein. Puis pour cette petite femme-là, elle va dire à l'homme de Dieu, mais Seigneur, moi non. Non, moi je t'ai aimé sans rien demander en retour, moi. Je t'ai pas aimé pour que tu viennes régler mes problèmes, Seigneur. Parce que moi je suis une chrétienne. Une vraie chrétienne, c'est ça. Une vraie chrétienne, elle n'a pas d'histoire. Une vraie chrétienne, quand il y a quelque chose, elle demande pardon aussitôt, elle règle son problème tout de suite. Elle ne laisse rien derrière elle. Parce qu'en laissant quelque chose derrière nous, vous avez bien compris, ben que là, il y a un problème, il y a une difficulté, il y a un problème, et puis nous, on prend notre culte, il n'y a pas de problème. Mais des fois, ben, on n'est pas à la hauteur. Parce qu'il y a des choses derrière nous qui n'est pas à la hauteur. Trop de personnes croient au jour d'aujourd'hui pouvoir faire ce qu'ils veulent, mais c'est pas comme ça. Pour être une chrétienne, vous aimez Dieu, vous. Je vous l'ai demandé tout à l'heure. Vous aimez Dieu de tout votre cœur, toute votre âme, il n'y a pas de problème. Mais cette petite femme-là, ils vont lui poser la question. Et ils vont lui dire, écoute, si tu veux, on peut arranger les choses. Mais il n'y a rien à arranger, Seigneur. Moi, je t'aime, Seigneur. Je t'aime de tout mon cœur. Je te donnais toute ma vie. Et moi, ben, j'ai construit pour toi. J'ai pas honte de toi, Seigneur, moi. J'ai pas honte d'avoir construit dans ma maison pour toi. J'ai pas honte, Seigneur, d'avoir construit. Quand les gens viennent chez moi, ils voient que je suis une chrétienne parce que chez moi, il y a une chambre haute en pierre. C'est important, Seigneur. C'est pas du factice, ça. C'est pas n'importe quoi. Je suis une vraie chrétienne, moi. Je suis une vraie chrétienne, j'ai donné toute ma vie au Seigneur. Ah, je suis pas parfaite. Je suis pas parfaite. Ça arrive, vous savez, mes sœurs. Vous serez jamais parfaite. Vous aurez toujours plein de défauts. Parce que quand soit un homme ou une femme, ça a plein de défauts. Je suis pas parfaite, mais j'ai construit pour lui. J'ai peut-être pas, parce que bien des fois, on parle des habits. Parce que, vous savez, je vais vous dire, c'est pour ça tout à l'heure, on passe sur toute la place. On écoute toujours les habits, ou ceci, ou cela. C'est pas comme ça qu'on reconnaît une chrétienne. C'est à son cœur. Parce que si elle a un cœur pour Dieu, elle fera ce qu'il faut. Bah oui, vous avez bien compris. Quand on aime le Seigneur de tout notre cœur, on fait ce qu'il faut. Hein? Quand, je vais vous dire quelque chose, je vais vous faire peut-être rire.
Mais quand votre mari vous dit, toi, ça, je veux pas que tu le portes, qu'est-ce que vous faites? Vous ne le portez pas. Ben Jésus, c'est toute une conduite qu'il a dans la parole de Dieu. Puis si vous l'aimez, vous n'avez pas besoin de vous l'expliquer, moi. Si vous l'aimez, vous allez le faire. Puis cette petite femme-là, vous avez rien, il n'y a rien à faire pour toi? Ben non, il n'y a rien à faire. Parce que moi, j'aime le Seigneur. Je l'aime de tout mon cœur et j'ai rien derrière moi. Et ça arrive. Malgré qu'on dit qu'on n'a rien derrière nous, ça peut arriver, mes sœurs. Peut-être que moi, je ne connais pas votre cœur, mais des histoires passées, ça arrive des histoires passées, vous savez, qui reviennent tout doucement. Nous, on croit que c'est fini. Vous savez, parce que nous, on croit que c'est terminé. On est là à la réunion, on est en mission. On ne peut pas être mieux qu'en mission. Mais le Seigneur ne laisse rien passer. C'est ça le problème. C'est quand on est un chrétien, quand on est une chrétienne, et qu'on marche avec le Seigneur, lui il prie. Et tous les jours, il enlève. Tous les jours, quand tu resteras dans la volonté de Dieu, alors il va faire un tri. Tout doucement, il fait remonter toutes les mauvaises choses. Et puis, ben, ce soir, je ne connais pas ton cœur, mais ça peut arriver. Eh ben, on peut avoir des anciennes histoires passées qui remontent à la surface à cause que notre cœur n'est pas libre. Et pas, comment vous expliquer, eh ben, purifié en ayant tout effacé de notre cœur. Et puis, eh ben, le Seigneur vous le dit. Revenez bien en arrière, faites attention. Parce qu'il y a des petites choses, des fois, qui vous empêcheront d'être bénis. Pour nous, les serviteurs de Dieu, imaginez-vous un instant, moi, si j'ai quelque chose comme mon petit frère, là, et que je ne viens pas lui demander pardon, je n'ai même pas le droit de prêcher l'évangile. Je n'ai même pas le droit eh ben, de mettre mon offrande, parce que j'ai quelque chose contre lui. Alors, Seigneur, non, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin d'aller parler au roi. Tu n'as pas besoin d'aller parler aux autorités. Parce que moi, mon témoignage, je le mets entre les mains du Seigneur. Mon témoignage à moi, eh bien, tu n'as pas besoin de rien faire. Parce que moi, avec ma petite famille, avec mon entourage dans mon village, eh bien, il n'y a rien à dire. J'ai peut-être eu quelques petits problèmes, admettons. Mais tout est réglé, tout est bien. Cette petite femme-là, elle n'avait rien du tout à te reprocher. Et puis, elle aimait Dieu de tout son cœur. Et quand on aime Dieu de tout son cœur, alors, eh bien, sans lui demander. Sans lui demander. Bah oui, c'est aussi facile que ça. On aime tellement le Seigneur. Elle aimait tellement, eh bien, en étant en présence de l'homme de Dieu. Eh bien, elle va recevoir du Seigneur. Tout simple. Elle n'a pas demandé, elle. Aimer sans rien demander en retour. Mais le Seigneur, il connaît ton cœur. Il connaît ta vie. Et puis tes besoins de tous les jours. Tes besoins dans ton foyer, tes besoins avec tes enfants, le besoin eh ben, qui est au plus profond de ton cœur, tout de suite là, eh ben, que tu désires au plus profond de ton cœur, eh ben, lui il va te le donner parce qu'il va lui dire écoute. Eh bien si c'est ça, si elle n'a rien besoin de tout ça, eh ben, tu vas la bénir. Parce que cette femme ne pouvait pas avoir d'enfant avec le respect que je vous dois. Eh bien, l'homme de Dieu va lui dire, l'année prochaine, quand je vais passer ici, tu embrasseras un fils. Gloire au Seigneur, c'est pour vous dire que la fidélité, c'est pour vous dire que d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, et de l'aimer sans rien demander en retour, alors ça paye. La fidélité, ça paye. Ben oui, si tu es fidèle avec le Seigneur, eh bien ça paye. Parce que Jésus, m'excuserez de l'expression ça paye, mais ce qu'il faut savoir, que si on aime Dieu, le Seigneur nous bénit. Et pour cette femme, c'était comme ça. Parce que tout son témoignage, toute sa petite vie était conforme à la parole de Dieu. Elle n'avait rien à se reprocher. Elle aimait le Seigneur tout son cœur. Elle a construit pour lui et elle a reçu de Dieu. Dans cette soirée, eh bien, c'est pour que tu puisses bien comprendre. Quelle que soit eh bien, notre vie, quel que soit eh bien, ce qu'on peut faire dans la vie, on a besoin de se placer devant Dieu. On a besoin eh ben, de dire, Seigneur, viens, Seigneur. Et tu vois ce qui ne va pas dans ma vie, Seigneur. C'est vrai, Seigneur. C'est vrai que je ne suis pas toujours parfaite, Seigneur. Parce que, eh ben, dans ma vie, il y a des choses qui ne vont pas. Et puis, vous savez ce qui ne va pas dans votre vie. Vous savez ce qui ne va pas dans votre témoignage. Vous savez ce qui ne va pas dans votre vie de tous les jours. Vous vous connaissez, vous savez. Je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Je n'ai pas besoin de vous dire, eh ben, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Vous connaissez votre cœur et vous savez ce qu'il faut faire. Vous savez ce qui déplaît à Dieu. Vous le savez,
Et puis si vous voulez recevoir du Seigneur, si vous voulez que le Seigneur vous bénisse, eh bien il va falloir faire des efforts et dire Seigneur, eh bien, tu vois ce qui ne va pas, tu vas l'enlever Seigneur, tu vas faire le tri dans ma vie parce que j'ai besoin que tu me bénisses. Vous n'avez pas besoin du Seigneur vous? Vous n'avez pas besoin de recevoir du Seigneur? Alors cette petite femme-là, elle va tout recevoir du Seigneur. Et elle va lui dire, Seigneur, ne trompe pas ta servante. C'est une femme terrible. Parce que quand on voit eh ben, l'histoire de cette femme-là, c'est une femme terrible. Parce qu'elle aime le Seigneur, elle aime la présence de l'homme de Dieu, elle ne veut rien en retour en particulier, elle aime juste. Et en plus que le Seigneur veut la bénir, elle lui dit, ne trompe pas ta servante. Je te demande rien, moi, Seigneur. Je te demande rien. Je veux juste t'aimer, Seigneur. Et bien, malgré cela, le Seigneur l'a bénie. Le Seigneur l'a bénie encore plus. Parce qu'elle aime le Seigneur. Et c'est comme ça que ça se passe. Quand on aime le Seigneur nous bénit. Et puis, j'ai pris plusieurs exemples dans la parole de Dieu. J'ai pris l'exemple d'une petite jeune fille aussi, qui se trouve dans la parole de Dieu. Elle aimait Dieu de tout son cœur. C'est une petite jeune fille, parce que je vous ai parlé d'une femme qui avait un foyer, qui avait un mari, et puis cette femme-là, elle a reçu du Seigneur parce qu'elle a aimé Dieu. Je voudrais vous parler aussi d'une petite jeune fille et de son témoignage. Parce que aussi, les jeunes filles ont besoin de témoignages, comme pour les dames. Vous avez bien compris que là, cette petite jeune fille qui se trouvait dans la maison de Naaman, vous avez tous entendu parler de cette petite histoire, l'histoire de Naaman, Naaman le Syrien, Naaman le chef de l'armée du roi de Syrie. Un jour, des troupes étaient parties et avaient pris une petite jeune fille du pays d'Israël et l'avaient ramenée chez lui. Et puis, je me suis imaginé, parce que, imaginez-vous un instant, le chef de l'armée du roi de Syrie, c'était le deuxième dans le royaume, le roi et le chef de l'armée. Ça veut dire que c'était un homme très important, un homme qui ne se préoccupait de personne en vrai. Mais par contre, les regards, sont posés, les regards de la femme de Naaman, le regard de Naaman, s'est posé sur cette petite jeune fille, parce qu'elle avait un témoignage exemplaire, elle. C'était une chrétienne, elle n'était pas comme eux. Oui, pour pouvoir se déranger, donc c'est qu'il était, pour être guéri, pour aller faire prier pour lui, il faut que la petite fille-là ait un témoignage. Oui. Et puis je me suis dit, Seigneur, quel témoignage que cette petite jeune fille devait avoir. Son langage. Oui, son langage à cette jeune fille, c'était un langage de Dieu. C'était un langage de chrétienne. Un langage, que eux n'avaient pas. Vous avez bien compris? Parce que si ça aurait été normalement, si cette jeune fille aurait parlé comme eux, si cette jeune fille leur aurait ressemblé, jamais il aurait été fait prier pour lui. Et je me suis dit, mes sœurs, si on veut que les gens qui sont autour de nous, qui ne connaissent pas Jésus, rencontrent le Seigneur, si on veut que le Seigneur nous bénisse, il va falloir avoir un témoignage comme cette petite jeune fille. Simplement dans son langage, simplement dans sa façon de parler, simplement dans sa vie de tous les jours. C'est important. Je vous ai dit tout à l'heure les histoires passées. Des fois, notre langage nous amène à des histoires. Notre langage, notre façon d'être nous amène à des histoires. Mais si on est une chrétienne comme cette petite fille qui marche avec le Seigneur, cette petite fille qui a rencontré Dieu, alors son témoignage n'est pas comme le témoignage des autres. Et puis, le roi va dire, oui, cette petite fille n'est pas comme les autres. Cette petite fille, son langage n'est pas comme les autres. Sa démarche n'est pas comme les autres. Sa façon de vivre n'est pas comme les autres. Une chrétienne, une véritable chrétienne, elle n'est pas comme les autres. Elle n'est pas comme les autres. Si vous regardez au jour d'aujourd'hui, bien des fois, on ne fait pas la différence. On devrait faire la différence, mes frères et sœurs, mes sœurs, excusez-moi. On devrait faire la différence. Oui, parce qu'une chrétienne doit se démarquer. Pourquoi alors? Comment qu'une chrétienne peut se démarquer? Comment qu'une chrétienne peut se démarquer? À travers son langage. Combien de paroles, Seigneur, quand les serviteurs ne sont pas là, ou les maris sont plus loin, personne n'écoute, mais combien de paroles sur les enfants? Combien de paroles? Combien de fois, qu'on surprend des conversations, des fois, de certaines sœurs. Des fois, je vais vous dire franchement, je me dis en moi-même, j'aurais jamais cru que cette femme aurait pu dire ça.
Pourtant, Seigneur, c'est des chrétiens, c'est des chrétiennes. Et puis bon, on passe parce que ça arrive. Mais ça ne devrait pas. Parce que nous, notre prière à nous, on est parti en mission là. Hein, on met tout notre cœur avec nos frères là. On a une grande équipe là, hein. On a une grosse équipe. Une équipe du Seigneur qui travaille pour Dieu. On est parti en mission, nous, pour que les gens se convertissent. Mais si les chrétiens qui sont, les inconvertis qui sont autour de nous, qui ne connaissent pas le Seigneur, eh bien se disent en eux-mêmes, ben tu vois, s'il faut avoir un langage comme ils ont certains chrétiens, ben, je ne viendrai pas au Seigneur, moi. Heureusement qu'il y a les vraies chrétiennes. Heureusement qu'il y a ceux qui marchent avec le Seigneur. Heureusement qu'il y a ceux qui parlent de Dieu. Vous savez, des fois, on sera reconnu par notre langage, mes sœurs. On dira de vous, oui, c'est vrai que c'est une chrétienne, elle. Parce que quand on lui parle, elle parle de Dieu. Quand on lui parle, eh bien, à travers son langage, on trouve la bénédiction. Vous avez déjà parlé à quelqu'un du Seigneur, eh bien, quand on lui parle, eh bien, qu'on est béni de son langage. C'est parce que c'est des chrétiennes qui marchent avec le Seigneur. C'est des chrétiennes qui font attention à leur langage, qui font attention à leur vie. Et puis cette petite fille-là, eh ben, elle va faire attention à sa petite vie. Elle va faire attention malgré eh ben, qu'elle n'est pas à sa place, malgré qu'elle est déplacée. Parce qu'elle n'est pas à sa place, elle est dans un pays étranger. Mais nous, on est dans le monde, les chrétiennes. On est dans le monde, c'est vrai, mais on ne fait plus partie de ce monde, alors on est démarqués. On est démarqués, on n'est plus les mêmes personnes. Et puis, ben, cette petite jeune fille, elle était démarquée, c'est vrai. Mais son langage n'était pas le même. Sa façon d'être n'était pas la même qu'eux. Et il va dire, eh bien, tu vois, si cette petite fille, ce qu'elle nous a dit là, parce qu'elle va leur dire une parole, si mon Seigneur irait en Samarie, eh bien là-bas, il y a le prophète, eh bien le guérirait de sa lettre. À cause de son témoignage, à cause de sa façon d'être, à cause, eh bien, que cette petite fille avait un témoignage particulier, alors, eh bien, cet homme va se déplacer. Cet homme va prendre la direction, eh bien, de la guérison. Pourquoi? Parce que son témoignage à cette petite fille, elle a été à la hauteur. Ben pour vous, mes sœurs, vous qui écoutez la parole de Dieu, vous, les chrétiennes, qui marchez avec le Seigneur, eh bien, je vais vous dire, c'est à travers votre témoignage que les gens se convertiront. Vous me dites que vous aimez le Seigneur, alors vous aurez un témoignage. Si vous aimez Dieu de tout votre cœur, vous aurez un langage pour Dieu. Si vous aimez Dieu de tout votre cœur, alors vous serez démarqué des autres. Trop de fois, c'est comme ça en plus, on ne voit plus la différence. On ne voit plus la différence entre une chrétienne et puis quelqu'un qui n'est pas chrétien. Parce que vous allez me dire, mais comment alors? Eh bien, à travers tout. On voit une vraie chrétienne, à travers tout. Ah ben, à travers votre vie, à travers votre fidélité dans les réunions, à travers... Parce que vous savez, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est votre cœur qui est pour Dieu. C'est pas votre comment vous expliquez moi, votre corps, votre façon d'être qui est pour Dieu, c'est votre cœur qui est pour Dieu. Puis quand on a un cœur pour Dieu, quand on aime le Seigneur de tout notre cœur, alors on aime le Seigneur, on va être fidèle. Fidèle dans les réunions, fidèle à la prière, fidèle dans le témoignage, fidèle dans tout. Et on reconnaît une chrétienne comme ça. On peut avoir un petit caractère, parce que chacun a son petit caractère. Hein, chacun a son petit caractère. Hein, quel que soit notre caractère, on peut avoir un petit caractère, c'est sûr. Mais on reconnaît une chrétienne. Même si elle a un mauvais caractère, on reconnaît une chrétienne. Même si il y a des parfois certaines personnes qu'on croit que c'est des personnes dures. Dures dans la vie, au langage qu'elles nous parlent, on croit que c'est des personnes dures. Mais quand on parle avec eux, on s'aperçoit que c'est des chrétiens. Quel que soit notre langage, on s'aperçoit que c'est des chrétiens. Et bien cette petite fille, on s'est aperçu qu'elle savait où trouver la solution pour la guérison. Moi je ne sais pas ce que tu as besoin ce soir. Je ne sais pas ce que tu as besoin au plus profond de ton cœur. Je ne sais pas si aujourd'hui tu as besoin de guérison, si tu as besoin que le Seigneur bénisse ton foyer, parce que tu as peut-être un besoin en particulier dans ton foyer, et tu te dis en toi-même, moi j'ai besoin de l'aide du Seigneur, j'ai besoin du secours du Seigneur. Ce soir tu es au bon endroit si tu as besoin du secours du Seigneur. Parce que le Seigneur peut venir à ton secours. Mais il y a des conditions. Trop de personnes croient pouvoir faire ce qu'il veut, vivre comme il veut, marcher comme il veut, et puis recevoir du Seigneur.
c'est un petit peu trop facile, vous savez. Lui, il a donné notre vie, sa vie pour nous. Et puis je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas lui qui a besoin de nous, c'est nous qui avons besoin de lui. Alors, eh bien, si on veut être béni, si on veut recevoir du Seigneur, si on veut, eh bien, que le Seigneur nous bénisse nos foyers, qu'il règle nos problèmes, qu'il guérit nos malades, eh bien, aimez-le. Aimez-le. Aimez-le de tout votre cœur. Et tout vous sera donné par-dessus tout. Comment aimer Dieu? En lui prouvant. En prouvant votre amour, dans votre fidélité. Mais c'est comme ça. Comment qu'on peut prouver à quelqu'un qu'on l'aime? Vous avez bien compris, pour prouver à quelqu'un qu'on l'aime, il faut lui dire. Si ce n'est pas avec des paroles, c'est avec des actes. On travaille pour lui, on l'aime de tout notre cœur, et à ce moment-là, eh ben lui, il nous bénit. Et si tu veux être béni ce soir, si tu veux que le Seigneur écoute ta prière, eh bien il va falloir que tu fasses quelque chose. Il va falloir que tu prouves au Seigneur que tu l'aimes. Et c'est de cette manière-là que le Seigneur va te bénir. Il faut que tu prouves au Seigneur que tu n'as pas honte de lui. Tu n'as pas honte de lui. Bien des personnes se disent, oui, mais tu as vu, nous, on est jeunes. C'est vrai, il y a plein de jeunes parmi nous. Hein. Beaucoup les jeunes, on ne les reconnaît pas aux chrétiennes. Hein. On va faire quand même la différence entre une jeune personne et une personne d'un certain âge. Hein, parce que c'est vrai que les habits ne sont pas les mêmes, la façon d'être n'est pas la même. Hein, on ne peut pas non plus revenir à 15 ans ou à 16 ans. C'est trop tard, on a passé. Ah oui, on a passé la date, on est antidaté. Ben oui, mais c'est comme ça en vrai. Mais on doit reconnaître une chrétienne. Et puis cette petite fille, elle a reçu du Seigneur. Et le Seigneur, à travers elle, va bénir Naaman. Ça veut dire, quel que soit ce que tu as besoin ce soir, si tu es fidèle, si tu lui donnes tout au Seigneur, lui, il va te donner. Je vais vous parler d'une dernière personne et après, je vous laisse tranquille parce que je suis un petit peu trop long. Mais je vais finir quand même parce que je ne vais pas faire une deuxième réunion de femmes dans l'été. Hein, je pense pas. Mais je vais quand même finir. Je vais vous parler d'une autre femme. Elle s'appelle Anne. Et puis, je vais vous parler aussi de sa fidélité. Elle a souffert beaucoup. Anne, elle a souffert beaucoup, c'est vrai. Elle avait son mari et puis tous les ans, cet homme a monté à Silo pour adorer Dieu. Et puis ce mari-là avait une deuxième femme qui s'appelait Pénina. Et puis Pénina avait des enfants et Anne n'en avait pas. Et puis à chaque fois qu'elle montait à Silo, Pénina se moquait de Anne. Et puis la meurtrissait. Et puis cette femme qui était là, elle souffrait énormément. Parce qu'elle avait besoin de la bénédiction. Elle avait besoin de Dieu. Et parfois, les années passent, le temps passe, et on a besoin du Seigneur. Et puis, ça reste toujours pareil. On vient à la réunion, on prie le Seigneur, et puis on ne reçoit pas de Dieu. Parfois, ça arrive. Et puis cette petite femme-là, elle souffrait énormément, énormément dans son cœur. Et de temps en temps, certainement qu'elle devait pleurer. Et je le pense, ça arrive, hein. Quand on vit des problèmes, quand on vit des difficultés, à un certain moment, on pleure. On pleure chez nous quand on a besoin du Seigneur. On pleure chez nous quand on vit des situations compliquées. Et puis cette petite femme-là, vivait des situations compliquées. Parce que là, c'était terrible pour elle ce qu'elle vivait. Et puis ça arrive des fois, mes sœurs. On vit des situations compliquées. Au sein de notre foyer, on vit des situations compliquées. Dans notre famille, on vit des situations compliquées. Et on a besoin d'un mot de Dieu. On a besoin que le Seigneur vienne et nous bénisse. Et cette femme, pendant des années, elle va monter à Silo pour prier le Seigneur. Et puis, elle ne recevait rien. Et un jour, elle va répondre son âme devant Dieu. Parce que pour elle, c'était terrible. C'était terrible de vivre ces situations-là. Et puis, je ne sais pas quelle situation tu peux vivre dans cette soirée. Mais ce que je peux te dire, il y a une solution à toutes les situations. Le Seigneur connaît tout parce qu'il connaît ton cœur. Et puis, cette femme va monter à Silo et va venir adorer Dieu. Et quand elle va s'approcher et qu'elle va prier le Seigneur, elle va demander au Seigneur quelque chose de particulier. Elle va demander au Seigneur que le Seigneur écoute sa prière. Et puis, Seigneur, si tu me donnes un fils, alors je te le consacrerai, Seigneur. Je te le donnerai, Seigneur. Et puis, c'est important.
C'est important de faire une prière dans la volonté de Dieu. Vous comprenez? Bien des fois, on fait des prières en notre intérêt à nous, en notre propre intérêt à nous. Et puis c'est souvent nos prières pour résoudre nos problèmes de foyer. On voudrait que ce soit résolu parce qu'admettons, ça nous arrange à nous. Mais là, on va faire une prière dans la volonté de Dieu. Alors je ne sais pas quel est ton besoin, je ne sais pas ce que tu es venu chercher ce soir. Mais ce que je peux te dire, c'est seule la prière dans la volonté de Dieu que Dieu écoutera. À cause que tu l'aimes de tout ton cœur. Et puis elle va faire une prière dans la volonté de Dieu. Elle va dire, Seigneur, si tu me donnes un fils, Seigneur, alors je te le donne, Seigneur. Si tu me donnes un fils, Seigneur, je le consacrerai à toi, Seigneur. Et puis, la parole de Dieu nous dit que l'Éternel va écouter sa prière. C'est important, Seigneur. Ah, c'est vrai qu'elle a souffert. C'est vrai que des fois, vous savez, on vient en mission, des fois on n'est pas toujours à la hauteur. On a plein de problèmes, plein de difficultés. Dans nos foyers, ça ne va pas terrible. Hein, il y a des petits soucis, des fois, qui nous empêchent de dormir la nuit, mais on travaille pour le Seigneur de tout notre cœur. Un jour, il y aura la solution. Un jour, il y aura la solution. Parce qu'elle a monté à Silo et elle a répondu son cœur. Elle a dit, Seigneur, elle a fait une prière dans la volonté de Dieu. Si tu me donnes un fils, Seigneur, alors je te le consacre, Seigneur. Je te le donne, Seigneur. Et là, le Seigneur va la bénir. Eh bien, ce soir, c'est peut-être pour toi la soirée de bénédiction. La soirée où le Seigneur va écouter ta prière. Où tu vas lui dire que tu l'aimes de tout ton cœur. Où tu vas lui dire, Seigneur, c'est vrai que j'ai des petits soucis, Seigneur. C'est vrai qu'il y a des petites choses qui me tracassent mon cœur, Seigneur, et qui parfois me fait pleurer. C'est vrai, Seigneur. Je vais les remettre entre tes mains parce que je t'aime, Seigneur. Je vais essayer de te plaire encore plus, Seigneur, parce que c'est vrai que j'ai des petits défauts, Seigneur. Je ne suis pas parfaite, mais je suis ton enfant. Et je veux que tu me bénisses, Seigneur. Alors dans cette soirée, on va courber les fronts et on va prier le Seigneur. On va lui demander de tout notre cœur. Je crois que vous avez compris ce que j'ai voulu vous dire ce soir. Ce que j'ai simplement voulu vous dire, c'est que si vous l'aimez de tout votre cœur, demandez-lui ce que vous voulez. Et le Seigneur va vous bénir. Le Seigneur va écouter vos prières. Demandez surtout dans la volonté de Dieu, parce que seule la volonté de Dieu, seules les prières dans la volonté de Dieu sont écoutées de Dieu, sont exécutées de Dieu. Si tu veux que le Seigneur bénisse ton foyer, si tu veux que le Seigneur écoute ta prière, il faut simplement lui demander d'un cœur sincère, Seigneur, tu connais mon besoin, tu sais ce que j'ai besoin dans cette soirée, Seigneur, tu connais mon foyer, tu sais les problèmes qu'il y a, Seigneur, tu sais ce que j'ai besoin dans la vie, Seigneur. Seigneur, je te demande d'écouter ma prière. Je te demande de bénir, Seigneur, d'intervenir dans mon cœur, Seigneur, parce que je veux t'aimer, Seigneur. Je veux t'aimer de tout mon cœur, je veux t'aimer de toute mon âme, Seigneur, sans rien demander en retour, Seigneur. Mais à cause que je t'aime, je sais que tu vas me bénir. Je sais que tu vas bénir mon foyer. Je sais que tu vas me donner ce que j'ai besoin ce soir, Seigneur. Seigneur, étends tes mains sur chaque cœur. Chaque vie, Seigneur, toi tu connais les besoins, Seigneur. Moi je ne connais pas, Seigneur, mais toi tu connais tout. Et tu sais pourquoi j'ai parlé de cette manière ce soir, Seigneur. Toi tu connais tout. Peut-être qu'il y a une personne ce soir qui a besoin du Seigneur. Peut-être qu'il y a une personne qui a besoin de Dieu. Et peut-être qu'il y a une personne qui se dit, Seigneur, t'as parlé dans mon cœur, parce que c'est vrai, moi, Seigneur, j'ai quelques petits soucis, quelques petits problèmes, Seigneur, je voudrais que tu règles, Seigneur. Alors, Seigneur, viens m'aider, viens à mon secours, parce que je t'aime, Seigneur. Ou peut-être que tu te dis en toi-même, j'ai besoin de faire plus avec le Seigneur, j'ai besoin de faire des efforts, parce que c'est vrai que moi aussi, j'ai des situations que j'ai besoin de régler, Seigneur. Alors, Seigneur, je vais simplement faire une appel. Si tu as besoin du Seigneur ce soir, quel que soit ce que j'ai dit ce soir, quel que soit ce que tu as besoin au plus profond de ton cœur, lève ta main, je vais prier pour toi. Jésus va te bénir, Jésus va te donner ce que tu as besoin, quel que soit le besoin ce soir. Si tu as besoin de lui, si tu as besoin que le Seigneur vienne dans ton foyer, si tu as besoin, merci ma soeur, le Seigneur te voit. Merci ma soeur, le Seigneur te voit. Merci ma soeur, le Seigneur te voit.